chrétiens. Le comble est que cette doctrine s'est fortement enracinée dans l'Église avec le malheureux concours des masses médias et la complicité de certains leaders ecclésiastiques. C'est dommage et scandaleux pour l'Église. Il faut donc arrêter de s'appauvrir au profit des escrocs spirituels qui foisonnent dans l'Église. Le chrétien n'a pas à courir après une quelconque bénédiction ou de prétendus miracles. Un chrétien ne fait pas de miracles. Cela n'est écrit nulle part dans la Bible. Un chrétien annonce la bonne nouvelle en vue de la conversion des âmes. Et quand les auditeurs de cette bonne nouvelle la reçoivent avec foi, Jésus se charge d'accomplir des signes, miracles et prodiges pour certifier et attester que le message annoncé est conforme à ses prescriptions. Méditons, Marc 16, 15 à 20. Les bénédictions de Dieu sont l'héritage de tout chrétien fidèle à Dieu. Et c'est le Christ qui accomplit les miracles par l'intermédiaire du croyant. Celui qui s'autoproclame faiseur de miracles est un magicien, et non un chrétien. Ce dernier est donc un ministre de Satan. Il faut que cela soit bien clair dans notre esprit. Nous qui ne lisons pas la Bible et qui suivons les vendeurs d'illusions à cause de notre méconnaissance de la parole de Dieu. Quand nous remplissons les conditions de Dieu, que nous verrons dans la deuxième partie, peu importe les circonstances, Dieu nous bénit. Quand nous acceptons d'annoncer l'évangile avec foi et confiance en Dieu, Dieu opère des miracles et des prodiges, si des personnes de foi l'accueillent dans leur cœur. Et cela n'est pas le fait d'un homme, mais de la volonté souveraine de Dieu. La bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec faire des miracles, ou avoir beaucoup d'argent et de biens matériels. Confère. Luc 16, 13 et 15. Beaucoup de chrétiens ont eu beaucoup d'argent mais n'ont pas été agréables à Dieu. Allons méditer. Marc 10, 17 à 24. Beaucoup de personnes font des soi-disant miracles, mais ne sont pas mandatées par Dieu. Acte 16, 16 à 18. Les magiciens de Pharaon ont réussi à faire aussi 3 miracles face à Moïse. Et donc faire seulement les miracles n'est pas la mission que Christ a laissée à son Église. La mission de l'Église est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi, quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur commande de ne pas s'encombrer avec des sacs, de l'argent, de l'or, etc. Réfléchissons-y. Matthieu 10, 9 à 10. Et savons-nous aussi pourquoi Jésus dit aux disciples de retour de mission de ne pas se réjouir des miracles. Luc 10, 20. C'est à cause de notre orgueil, le péché qui est à l'origine de la chute de l'homme. Ce qui est important, c'est d'accomplir la mission en toute humilité jusqu'à mériter le royaume des cieux. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont commencé leur ministère avec des miracles mais ont terminé loin de Dieu par orgueil et cupidité. C'est le cas de Judas dans la Bible. Il ne s'agit pas d'avoir un ministère, ou une communauté de plusieurs milliers de membres, ou avoir des amphithéâtres, ou des forums modernes avec toutes les commodités, ou avoir de très grands temples pour parler de bénédiction de Dieu. Si c'est Dieu qui nous a inspiré cela et que nous le servons en étant loyal, fidèle et soumis à ses commandements, nous disons, honneur et gloire à Dieu. Mais, si nous le faisons parce que nous avons vu un autre serviteur de Dieu le faire, repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons connu des grands serviteurs de Dieu, qui ont attiré des grandes foules, réalisé des grandes choses. Mais, malheureusement leur ministère a disparu après leur mort. Ce qui vient de Dieu est éternel, comme Dieu est éternel. La mode aujourd'hui est de faire de grandes choses modernes, en obligeant les fidèles à cotiser beaucoup d'argent pour Dieu, afin d'être bénis. C'est un mensonge du diable. Dieu n'a pas besoin d'aide, il est tout suffisant, il se pourvoit lui-même. Un de ses attributs ou caractéristiques est Yahvé Yireh. Il a pourvu au bélier en lieu et place d'Isaac pour permettre à Abraham de lui offrir le sacrifice. Genèse 22, 13 à 14.